Le 9 mai dernier, la police a procédé à l'évacuation et à la mise à l'abri de 1609 migrants, chiffre de la préfecture, qui s'étaient installés aux abords du centre d'accueil humanitaire de la Porte de la Chapelle. Au passage, d'ailleurs, je rappelle que l'été dernier, j'avais justement évoqué l'inévitable saturation de ce centre et la crainte légitime, puisque désormais avérée, de voir s'installer sur la voie publique plusieurs centaines de migrants. C'est malheureusement exactement ce qui s'est passé et je n'ai pas oublié toutes les critiques, tous les procès d'intention et les procès même en racisme et en fascisme dont j'ai été l'objet à cette époque, dont acte. Cette évacuation, même si tardive, a été saluée par les riverains de la Porte de la Chapelle qui la réclamaient depuis plusieurs semaines, voire depuis plusieurs mois. Cependant, plusieurs questions subsistent et je crois que ces derniers jours et puis les déclarations en début de ce conseil de M. Vaillant en séance ont déjà apporté quelques éléments de réponse. D'abord, des dispositions ont-elles été prévues pour prévenir de nouvelles installations sauvages aux abords du centre humanitaire? Ayant eu l'occasion de me rendre sur place aujourd'hui, je peux témoigner que plusieurs dizaines de personnes sont d'ores et déjà réinstallées sur place, dans des camps de fortune et des conditions indignes que nous déplorons tous ici. Considérant l'arrivée d'un nouveau gouvernement, quelle garantie avez-vous obtenue quant au respect des conditions d'accueil et des délais de prise en charge fixés par le centre d'accueil humanitaire, cela pour assurer la fluidité de l'orientation des personnes vers les centres d'accueil et d'orientation, les CAO, qui est la condition indispensable pour éviter toute nouvelle saturation du centre et donc pour éviter évidemment la constitution de nouveaux campements de rue. Une autre question, pourquoi la situation tout aussi préoccupante de la rue Pajol n'a-t-elle pas été traitée en même temps que l'évacuation, que l'opération d'évacuation qui a eu lieu le 9 mai dernier? Comment expliquer que la mise à l'abri de quelques dizaines, voire quelques centaines de personnes installées rue Pajol ne soit pas tout aussi envisageable que celle de 1609 personnes à la Porte de la Chapelle? Et enfin, je me demande, comme de nombreux habitants, si cette opération d'évacuation n'est pas sans lien avec l'arrivée à Paris des membres de la commission d'évaluation du CIO et si les moyens déployés pour assurer la tranquillité du quartier ont vocation à être pérennisés dans les semaines à venir. Il me semble que non, puisque, comme je le disais, les migrants se sont déjà réinstallés. Et par ailleurs, M. Vaillant a confirmé en début de séance que cette évacuation a bel et bien été décidée pour, je cite, donner une image plus présentable de la Porte de la Chapelle. Alors merci M. Vaillant de cet aveu, même s'il témoigne, à mon sens, d'un profond mépris pour les habitants de la Porte de la Chapelle qui ne semblent trouver grâce à vos yeux qu'en cas de grande manifestation internationale à Paris, comme ce fut le cas lors de l'organisation de l'Euro 2016, l'Euro de football à Paris, puisque quelques jours avant, cette même Porte de la Chapelle avait été intégralement nettoyée et plusieurs tonnes de déchets avaient été nettoyés. Alors à la lumière de cet aveu, je regrette que les membres du CIO ne soient pas passés par la rue Pajol et par la place de la Chapelle. Et monsieur le maire, si vous me le permettez, on en a parlé en début de conseil, mais je voudrais dire quelques mots sur la situation place de la Chapelle. On a lu et entendu beaucoup de choses sur la place de la Chapelle ces derniers jours. Bien souvent, de la part de personnes qui n'y ont jamais mis les pieds. Alors je ne suis pas de ceux qui disent que l'insécurité qui règne et qui est croissante depuis plusieurs mois serait due à une soi-disant incompatibilité de l'islam avec les lois et les principes de la République, comme on a pu l'entendre. Je ne suis pas non plus de ceux qui disent que cette insécurité est du fait des migrants, comme on a pu le lire. Et d'ailleurs, Monsieur Gérald Briand, votre intervention était assez maladroite en ce sens, parce que lorsqu'on vous pose une question sur la place de la Chapelle, vous avez consacré une bonne partie de votre réponse à la situation des migrants à la Porte de la Chapelle et rue Pajol. Je n'accepte pas qu'en fait, on remette en cause la parole des habitants, la parole de ces femmes qui ont témoigné malgré la crainte de témoigner et qui n'aspirent simplement qu'à une chose, c'est vivre dignement, en toute sérénité, en toute tranquillité, en toute sécurité dans ce quartier qu'on aime tous. Alors l'emballement de ces derniers jours donne l'impression d'une agitation soudaine dans les couloirs de l'hôtel de ville et dans ceux de la préfecture. Alors il était temps, et je trouve ça extraordinaire qu'il faille que la presse, encore une fois, s'en saisisse, pour que nous soyons enfin écoutés, pour que nous soyons enfin entendus et considérés, et pour que les choses bougent enfin. Alors, monsieur le maire, vous l'avez dit, en début de séance, encore une fois, que cette polémique, même si je n'appellerai pas ça polémique, mais que cette polémique présente au moins l'avantage d'obtenir
des moyens supplémentaires pour effectivement changer les choses. Je vous remercie et merci pour cette petite parenthèse qui m'a été autorisée.